voilà partis pour une séance de yoga ainsi que de pilates niveau débutant. Le matériel dont vous devez vous munir est toujours une brique ainsi qu'un coussin assez fin si possible. Alors, pour commencer, asseyez-vous peut-être sur la brique, mais moi je vous le déconseille parce que vous allez certainement avoir peur de perdre votre équilibre. Je vais m'installer sur le côté. Donc, vos pieds seront comme ceci. Vous allez placer vos mains soit sous le creux de vos genoux pour commencer. Bien vous redresser. Vous inspirez. Prise de conscience de vos ischions et puis vous allez rouler à l'arrière de vos ischions. Laissez votre dos s'arrondir. Laissez vos bras se tendre. Et laissez votre tête tomber. Puis quand vous vous redressez, c'est d'abord les ischions qui viennent se poser au sol. Et puis la colonne qui se redresse, les coudes qui se plient. Et la poitrine qui s'ouvre vers le ciel. J'initie toujours le mouvement depuis mes ischions. Voilà. Puis partez d'abord de vos ischions pour ressentir les courbures de votre colonne s'onduler depuis la flexion et depuis l'extension. Peut-être que vos mains vont se positionner au niveau de l'avant du genou sur vos rotules. Et puis à nouveau, abandon du poids de la tête. Abandon des bras, des épaules. Restez et respirez dans votre dos, entre vos deux omoplates. Les talons appuient un petit peu plus dans le sol et vos mains vont délicatement s'éloigner de vos deux genoux. Et du coup, ce n'est pas le dos qui va pousser vers l'arrière, ce sont vos abdos qui vont essayer un peu plus de rentrer, le ventre qui va rentrer, pour garder ce soutien depuis votre centre. Vous restez dans cette courbure. Vous respirez entre vos deux omoplates, vous soufflez pour chercher tranquillement un soutien depuis votre centre. Les deux mains se reposent, je lâche et je reviens depuis mes ischions en pliant mes coudes et en redressant ma colonne. Une dernière fois, j'enroule d'abord mes ischions, puis mes bras se tendent, je lâche. Mes mains se redressent. J'engage un peu plus le ventre, comme si je voulais remonter légèrement mon nombril vers ma colonne. Les mains se reposent sur les genoux, depuis mes ischions. Je me redresse. Soit position de tailleur, avec ou non brique, de façon à vous installer bien à l'aplomb de vos ischions. Si vous avez des maux de genoux, vous n'hésitez pas à écarter vos pieds. Très bien. Montez vos bras vers le ciel en inspirant. Voilà, grandissez-vous, les épaules glissent vers le bas, la main droite se pose au sol, alors que l'ischion gauche s'enracine dans le sol. Déposez. Voilà, déposez vos ischions, déposez votre bassin. Opposez vos doigts qui vont loin vers le côté. Revenez. De l'autre côté, si vous sentez que vous avez des tensions dans l'avant de vos cuisses, soit vous fléchissez vos deux genoux, soit vous installez réellement une brique sous vos fesses. Prenez le temps de bien vous installer pour être dans le bon exercice. Expire, revenez. Étirez vos bras vers l'arrière. Ouvrez la poitrine et resserrez-moi vos omoplates. Allez, restez. Essayez de vous soulever un petit peu. L'ischion reste, mais comme si on essayait de soulever la taille. De montrer le nombril au ciel. Alors bien sûr, l'option idéale, c'est d'être comme ceci en tailleur. Bien, je vais monter mes bras vers le ciel, que mes jambes soient en tailleur ou jambes longues, et puis je vais plonger vers l'avant et relâcher le poids du corps. Voilà, donc
si vous êtes en tailleur, ça peut juste donner ça. D'opposer les ischions qui descendent aux bras qui s'étirent loin vers l'avant. Lâchez la tête. Respirez dans tout l'espace de votre dos. Et puis par des petits pas avec vos doigts, vous allez vous redresser. Vous décroisez vos jambes. Vous déposez vos mains par terre. Puis vous venez enrouler un petit peu le coccyx pour venir vous allonger. Peut-être un coussin sous la tête ou non. Inspire, cambrez le bassin. Expire, remontez le ventre, imprimez le dos au sol. Inspire, cambrez, pressez dans vos pieds. Expire, ventre rentré, poussez un petit peu dans vos pieds. Il faut que l'avant des cuisses soit libéré. Inspire, servez-vous de vos pieds, cambrez. Expire, poussez dans vos pieds, remontez le nombril, remontez le périnée, imprimez et lâchez. Refaites-le encore une fois. Soufflez, poussez dans vos pieds, remontez dans votre nombril, imprimez le dos et déposez, lâchez. Maintenant, votre bassin est dans une position qu'on va dire neutre, un bassin stable, il ne bouge plus. Vous emmenez un genou au-dessus de votre hanche. Sans crisper dans la nuque ni dans les épaules, vous montez l'autre genou. On serre les deux pieds, on serre les deux genoux. On emmène les deux genoux vers la gauche en inspirant. Expire, au milieu. Inspire, les deux genoux montent, ne s'effondrent pas sur le côté. Expire, revenez au milieu. Inspire, libérez le haut du corps. Souffle, rentrez votre ventre, revenez au centre. Inspire. Et puis vous allez dessiner une horloge avec vos deux genoux. 3 cercles dans un sens. Les deux genoux au-dessus d'une hanche. Plus loin que l'os du pubis, au-dessous de l'autre hanche, vers le nombril. Et votre périnée, vos sensations, des abdos profonds. Quelle zone va être sollicitée lorsque mes deux genoux vont d'un côté, les obliques, de l'autre côté, et vous changez de sens. Alors bien sûr, votre dos, lorsque les genoux vont vers la poitrine, s'imprime un petit peu plus. Laissez faire le mouvement, n'allez pas trop loin dans votre cambrure. C'est tout ce que je vous demande. Et si ça fait mal déjà à l'avant des cuisses, vous ramenez un peu plus vos genoux vers votre poitrine. Et vous restez. Vous déposez vos deux pieds par terre, vous décollez vos ischions, vous montez. Vous avez vu, je ne monte pas trop haut de mes fesses. Montez vos bras vers le ciel, vous les étirez vers l'arrière, tout en poussant dans vos doigts. Vous attrapez un mur virtuel derrière vous, et bien vous déposez votre colonne, vertèbre par vertèbre, comme des petites feuilles qui viendraient se déposer par terre. Vos bras remontent. Inspire, décollez vos fesses, pressez bien dans vos pieds. Expire, étirez vos bras vers l'arrière. Inspire, déposez votre colonne. Et vos bras remontent en soufflant. Inspire, décollez les fesses. Expire, étirez vos bras vers l'arrière. Inspire, déposez. Remontez votre périnée. Expire, les aisselles reviennent par le souffle dans votre centre. Une dernière. Genou monte vers la poitrine, j'attrape mes petites chevilles ou je tire mes bras au mieux vers l'avant. J'inspire dans mon dos. J'expire. Je ne crispe pas.
Je tire mon nez à l'arrière, vers ma queue de cheval, vers l'arrière de mon crâne. Et je reste. Les doigts essaient d'être étirés, hein, comme des flèches. Mais pas des flèches crispées, des flèches vraiment étirées, très souples. Si ça tire trop, dans la nuque, bien sûr, la main se pose derrière la tête et vous reposez. Tout en fluidité, j'allonge la langue gauche au sol. J'attrape le genou droit que je presse vers ma poitrine. Le genou peut s'ouvrir sur le côté si ça vous fait plus de bien. Restez. Expire, enroulez la tête. Tendez votre jambe, décollez-la du sol. Restez. Si ça tire trop, bien évidemment, la tête reste posée. Vous montez votre jambe un peu plus haute et vous faites la rotation de la cuisse. Pour ouvrir dans la hanche, pour pas que ça tire trop dans l'avant de la cuisse. Allez, cherchez vos abdos qui soutiennent. Cherchez une flexion dans votre hanche, que votre genou soit bien étiré vers la poitrine. Et reposez. Relâchez. Bougez votre sacrum de droite et de gauche. Peut-être faites-moi des petits tap sur vos lombaires. Massez un peu vos lombaires si c'est un petit peu noué du matin. Voilà. Et puis on allonge la jambe droite. On emmène le genou gauche vers la poitrine. On tire le genou vers soi. Peut-être en ouvrant le genou. Un petit peu. Inspirez. Gonflez-vous en aspirant votre ventre. Expirez. La cage se soulève parce que mes côtes descendent. Et je reste. Petite rotation de votre cuisse pour ne pas être trop dans l'avant de la cuisse et pour libérer la hanche. Coude étiré vers les côtés, comme si vous vouliez séparer vos deux mains. Engagez vos abdos et reposez. J'écarte mes deux pieds, largeur de mon tapis. J'ouvre délicatement mes mains sur les côtés. J'emmène mes deux genoux vers la gauche, le regard vers la droite. J'ouvre dans le pli de l'aine. Je peux contracter, vous pouvez contracter légèrement votre fessier. Allez, laissez faire le mouvement, aspirez bien le ventre, revenez de l'autre côté. Faites-le soit dans cette lenteur, dans la sensation, soit vous alternez un petit peu plus vite. Poussez le pli de l'aine de la hanche supérieure là. Poussez ce pli de laine vers le ciel. Très bien, votre regard se tourne vers la vidéo, vos deux genoux viennent ici et vous venez vous asseoir pour vous installer à quatre pattes. On a des soucis par exemple au poignet, d'accord? Bien sûr, reculer les fesses et amener les mains un peu plus vers l'avant. Donc on va alterner ce cat stretch en arrondissant le dos, en creusant le dos. Appui des mains, ouverture de la poitrine. Arrondis le dos, toujours initiez le mouvement depuis votre coccyx. Lâchez la tête, puis creusez. Encore, enroulez votre coccyx. Arrondissez le dos. Lâchez un petit peu vos épaules, elles ne vous ont rien fait. Cherchez de la douceur dans vos épaules. Et un abandon de la tête. Et puis le dos va s'étirer. Ischions vont s'étirer vers l'arrière. Je vais décoller mes deux genoux. Il y a une sensation de pousser les mains vers l'avant. Et puis vos jambes vont vouloir se tendre. La tête continue à se lâcher. Vos genoux vont se plier. Vous poussez vos fesses vers vos talons sans déposer vos genoux. Et puis vous alternez, jambes peut-être tendues ou demi-fléchies. Puis genoux
Adaptez si vos mains glissent. Continuez à allonger la nuque, vérifiez qu'elle n'est pas crispée. Et petit à petit, l'étirement de l'arrière du corps, de la chaîne postérieure, va un peu plus s'amplifier. Peu importe dans votre respiration, là vous voyez, j'ai modifié, j'ai inspiré pour emmener les genoux vers le sol, j'ai expiré, on peut faire le contraire. Inspire pour pousser les fesses vers l'arrière, expire pour revenir. Et puis vous allez faire des petits pas, talons décollés, vers vos mains. Très bien, les pieds vont s'écarter un petit peu. Vous allez déposer vos coudes sur vos genoux. Vous allez rester dans cette posture. Vous allez lâcher un petit peu la tête. Les mains vont se poser sur vos genoux. Vous allez arrondir votre dos. Redressez votre tête. Et petits pas le long de vos cuisses pour vous redresser. Je m'installe face à vous. Hop, je monte un peu la vidéo. Voilà, je la redescends. Les pieds s'écartent bien plus que la largeur de votre bassin. Vous montez vos bras vers le ciel. Vous croisez vos doigts, vos paumes de main restent dirigées vers la tête. Vous fléchissez vos deux genoux, vous poussez vos paumes de main donc vers la poitrine, mais vous poussez pour ouvrir le dos. J'arrondis totalement mon dos. Puis je me redresse. J'inspire. J'étire le flanc à droite, j'étire le flanc à gauche. J'expire. J'inspire. Je m'étire. J'expire. Puis je me grandis à nouveau. Je me remets face à vous. Je descends mes mains. Puis je vais positionner mes mains au niveau du pli de l'aine. Je vais me pencher. Penchez-vous vers l'avant. Étirez le sommet du crâne vers moi. Et puis poussez à l'opposé vos ischions vers l'arrière. Les genoux peuvent bien sûr se déverrouiller. Voilà, vous restez dans la posture. Très bien. Vous allez vous pencher vers l'avant. Très bien. Déposez la main droite par terre ou sur une brique. Posez votre main gauche dans le dos. Ouvrez. Peut-être que le bras gauche va monter. Laissez faire les hanches, laissez faire votre corps. Voilà. N'essayez pas de contrôler quelque chose dans ce mouvement pour aujourd'hui, en tous les cas. Les deux genoux peuvent un petit peu se plier. L'objectif est d'avoir un dos très étiré. Je reviens. Je fléchis mes deux genoux, je relâche totalement la tête. J'attrape chacun de mes coudes et je lâche. Je repose mes deux mains au centre, je redresse mon dos. Ma main droite vient dans le dos et j'ouvre. La paume de main peut se poser sur les lombaires et j'essaie d'ouvrir. Je laisse faire. Donc, naturellement, si vous laissez faire, votre hanche droite va devoir s'ouvrir, se déployer vers le ciel. Et le bras droit, pareil. Sensation d'étirement, intérieur des cuisses, peut-être extérieur des cuisses, peut-être dans la colonne. Et vous relâchez. Vous allez pivoter sur le côté. Très bien. Vous allez déposer vos deux genoux par terre. Relâchez vos petits orteils, de façon à vous redresser en appui sur vos genoux. Vous allez avoir votre brique non loin de vous. Et puis peut-être poser votre main droite sur la brique et emmener votre pied gauche vers l'avant. Très bien. Vous déposez votre brique devant votre pied. Il faut que le talon soit bien sous le genou. Moi, il était un petit peu en avant. Puis on va essayer de relâcher totalement
cette longueur dans la taille, dans la colonne, jusqu'au sommet du crâne. Puis vos deux mains vont se poser sur le côté du tapis. Et votre pied gauche va pousser pour se redresser. Donc on est dans un renforcement de la cuisse, on prépare la position du guerrier. Si vraiment vous êtes très à l'aise, vous décollez le genou comme je viens de faire, vous poussez dans votre jambe droite derrière vous. Mais on est dans un niveau débutant, donc on essaie déjà de tenir cette posture. Vous restez, peut-être que vos bras vont s'étirer loin devant, que vous vous grandirez dans votre taille. Déposez vos deux mains au centre, sur la brique. Pieds s'étirent vers l'arrière, genoux s'écartent. J'étire les deux doigts comme deux flèches. Je pousse mes fesses vers l'arrière. Essayez d'ajuster vos gros orteils qui doivent se toucher et d'écarter vos genoux largeur de votre tapis. Très bien. Je reviens m'asseoir. Je place mes coudes dans l'axe de mes épaules. Je dépose les mains derrière la tête. D'accord? Donc on a les genoux écartés, ça c'est très important. Les orteils qui se touchent. Les coudes peuvent avancer. Toute petite torsion. J'ouvre le bras gauche sur le côté. Je reste. Ma tête peut prendre appui sur mon poignet. Et je cherche la sensation sans crisper dans la nuque. Je délie et je fais cette belle rotation de la colonne. Vous revenez. Vous déposez le coude gauche. Et vous ouvrez de l'autre côté. Voilà, prenez appui dans le coude, laissez votre coude gauche s'enraciner dans le sol, laissez votre poignet un peu se casser. Voilà, respirez. Revenez, encore une fois. Il demande beaucoup d'exploration cet exercice. Essayez de libérer l'autre bras qui monte vers le ciel. Et une dernière fois. Il y aura toujours un côté où vous aurez plus de sensations que de l'autre côté. Et vous relâchez. Vos bras s'étirent vers l'avant. Non. Vos bras restent ici. Vous resserrez un petit peu vos deux genoux. Vous prenez appui sur vos petits orteils. Et vous allez essayer de tendre vos deux jambes. L'objectif étant d'ouvrir l'avant du corps. Voilà, le front peut presque se poser par terre, mais on évite de le poser. Vous restez, vous pouvez fléchir vos deux genoux. Si ça tire déjà trop dans les épaules, vous relâchez bien sur la posture. Et puis vos fesses vont se coller contre vos talons. Vous allez enrouler votre colonne pour dérouler, pour installer sur vos genoux. Et cette fois-ci, c'est le genou droit. La brique ou le dictionnaire. La main gauche se repose sur la petite brique. J'attrape. Et ici. Je m'assure d'avoir bien le talon sous le creux de mon genou. Il peut même avancer un petit peu. Et puis peut-être que ma brique, je vais pouvoir l'installer vers l'avant pour déposer mes deux mains devant. Et puis un bel enracinement du pied va se faire de façon à ce que vous travaillez un petit peu cette cuisse, cette puissance de la cuisse. Continuez à allonger votre nuque, continuez à détendre les épaules. Resserrez fermement votre périnée et restez dans cette posture. Et peut-être que votre jambe arrière va se tendre et que le genou va se décoller. Alors c'est exigeant, hein, je ne dis pas le contraire. Très bien. Brique à l'intérieur, vos deux mains à l'intérieur. J'ouvre le pied pour me reculer. Et je m'étire. Les fesses
peuvent se rapprocher des talons. Mes doigts vont chercher le plus loin possible, puisque avec l'appui de mes mains, je vais m'installer à quatre pattes, avancer mon bassin, puis plier mes coudes. Voilà. Pour m'allonger. Bras s'étirent. Petit criquet, comme si je décollais, je suis un avion, j'aspire mon ventre. J'engage tous les spinaux, j'étire ma nuque. Donc vous pouvez contracter vos fessiers, vous pouvez remonter votre périnée. Allez, essayez de remonter le nombril. Les pieds peuvent s'écarter si vos lombaires sont un petit peu raides, sinon ils se serrent. Et vous relâchez. Poussez fesses et talons. Déposez mains proches de vos genoux. Arrondissez votre dos. Vous allez vous installer assis pour faire le teaser. J'espère que vous me voyez. J'ai la sensation que ça crée de la luminosité à un moment donné. Qu'à l'autre moment, ça ne pose pas. Voilà. Les deux pieds se décollent. Je peux attraper le creux de mes genoux. Je me redresse. Je monte dans mes lombaires. J'engage mon ventre sans crisper dans mes épaules. Et je reste. Peut-être que mes bras vont s'étirer vers l'avant, que mes doigts vont pointer comme des flèches. Et j'essaie de sentir le travail du souffle et de mes abdos. Bien évidemment, vous êtes à l'arrière de vos ischions, à la pointe de votre coccyx. Allez, continuez encore 10 secondes. Descendez vos épaules, montez le sommet du crâne vers le ciel. Trop dur, je repose la main sous le creux de mes genoux. Et magnifique. Alors peut-être qu'on va terminer juste en faisant le petit rolling la queue ball. Hop. Vous laissez faire, ça peut faire badaboum. Tant que votre tête ne se pose pas par terre, vous laissez, vous massez. Inspire pour rouler, expire pour revenir, inspire. Et expire. Roulez vers l'arrière. Allongez-vous. Déposez vos deux pieds proches de vos fesses. Ouvrez vos deux bras sur les côtés, paumes ouvertes. Vos deux genoux roulent vers la droite. Regard à gauche. J'étire tout le flanc de gauche dans une belle diagonale. J'expire, je reviens par mon souffle, par mes abdos. J'inspire pour rouler de l'autre côté. Expire, cherchez vos abdos pour revenir, tête au centre. Deux genoux vont vers la droite, regard à la gauche. Inspire. Encore inspire. Souffle, cherchez vos abdos pour revenir au milieu. Et une autre fois de l'autre côté. Voilà, genou vers la poitrine. Petit mouvement. Et puis pour continuer cet échauffement qui est un mix de yoga et puis là, niveau débutant, n'hésitez pas à se poursuivre par une série d'abdos. Voilà, bonne journée.